Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle ça va être le retour de Koh Chang vers Pattaya. Et on va en profiter pour parler d'un truc qu'on a spécialement ici en Thaïlande et que beaucoup de gens ne connaissent pas. Ils savent pas que c'est originaire d'ici ni les différences, c'est le Red Bull. Et on va en avoir besoin. Et nous venons chercher ça, parce qu'en fait on en a dans la voiture, mais comme les voitures sont cul à cul pour gagner de la place, on peut ouvrir le coffre. Donc vous aurez juste la bouteille de base, abîmée, voilà. Ah, ça bouge le bateau. Donc c'est du Red Bull, enfin, on verra plus en détail après, mais c'est pas vraiment du Red Bull. Mais alors Sylvain, comment se fait-il que tu aies une bouteille de Red Bull un petit peu bizarre, en verre et tout écrit en thaï et que ça ressemble à rien, à ce que ça ressemble en rien à ce qu'on a nous en France? Ben parce que c'est vrai que le Red Bull est thaïlandais. Non. Si, je te jure que c'est vrai. Et que ça s'appelle du, alors vous excuserez l'accent, du Krating Daeng. Donc ça veut dire taureau rouge. Voilà. Là. Donc C'est Red Bull. Oui, exactement. C'est pas la marque Red Bull. Non, parce que en fait c'est un Autrichien dont j'ai oublié le nom qui a découvert ça en Thaïlande lors d'un voyage en 1984 je crois, et qui s'est dit tiens, ça a l'air trop bien si je le commercialisais. Donc en fait à la base c'est une boisson énergisante mais à forte concentration de caféine et de taurine. C'est notamment utilisé par les livreurs et les chauffeurs routiers. Voilà, qui en boivent des quantités astronomiques, mais je ne sais pas si on va l'entendre parce que magie du cinéma, vous allez peut-être vous apercevoir d'un petit détail, il n'y a pas de bulle. Non, il n'y a pas de bulle dans le Red Voilà, Bull. c'est juste, en fait c'est, alors déjà, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que c'est détenu, les droits de commercialisation sont détenus par une entreprise pharmaceutique. Voilà, c'est un médicament. Ça ressemble à une bouteille de médicament, genre les bouteilles qu'on voit par exemple dans l'apothicaire de Lucky Luke qui vend ses super potions pour faire pousser les cheveux et tout, ouais. Et c'est plus de 2 fois plus concentré en caféine que le Red Bull qui est commercialisé en Europe. Et ça vaut, bon là on est sur le bateau, on l'a payé 15 bahts, normalement ça vaut 10 bahts une bouteille comme ça de je sais plus combien, parce que je sais pas lire de taille, de 150 millilitres, voilà, donc j'en ai déjà bu plein mais je goûte pour la science. Donc c'est beaucoup plus sucré, c'est 75 mg de sucre pour 100 ml. Donc c'est déconseillé en fait de la boire d'un coup, pour des raisons, vous n'allez pas mourir si vous la buvez d'un coup, mais après on sent, j'ai fait l'expérience pour faire le malin et non, on sent vraiment que le cœur carbure. Donc en fait c'est le Red Bull thaïlandais, donc qui est lui aussi inspiré d'une boisson énergisante japonaise à la base. Et donc voilà, c'est une boisson qu'on trouve partout, même t'as filmé la petite boutique. Ouais. Il y en avait, donc il n'y en avait qu'une sorte, on vous montrera après d'autres sortes parce que là elles sont coincées dans le coffre, avec moins de sucre, plus de sucre, plus de taurine, moins de taurine. Voilà, même une... vitamine B6, B12. Ah c'est ça, c'est marqué là, vitamine. C'est B6 et B12 justement. Voilà, ça c'est B. C'est B. Oh. Voilà. B6, B12. Donc en fait ce qu'on consomme en France c'est une version light entre guillemets de ça, qui est vraiment un concentré de sucre. C'est une horreur. Un concentré de taurine et de caféine. Voilà, c'est très très fort. Un truc qui était bon à noter, tu disais ouais justement faut pas le boire en un coup, ça fait tomber ton téléphone. Et c'est d'ailleurs comme ça aussi que le boivent les chauffeurs routiers que tu évoquais, et les chauffeurs, les gens qui conduisent des vannes ou les chauffeurs de taxi. Ce qu'ils font c'est qu'ils s'ouvrent une bouteille comme ça et puis ils se prennent des petites gorgées de temps en temps, quoi. C'est déconseillé notamment pour les gens qui n'ont pas trop l'habitude ou qui sont un petit peu sensibles d'arriver et de se mélanger des bouteilles complètes avec de l'alcool en plus d'être déshydratés. Il y a eu parfois des cas où les personnes étaient justement pas bien du tout. Je sais pas s'il y a eu des décès ou pas, mais voilà, les palpitations, les malaises, etc.
assez fréquent par des étrangers, notamment qui arrivent ici et qui les enchaînent en pensant que c'est la même chose qu'en France. Oui, par exemple, si vous voulez sentir les couleurs ou toucher les sons, c'est ce qu'il faut boire, parce que après on est comme ça. Donc là je simule, j'ai bu, voilà. Mais il y a un petit côté addictif. Donc comme c'est plein de sucre, vous en buvez une gorgée, 2 gorgées, et puis après vous avez la bouteille à côté de vous, puis inconsciemment, tiens, je vais reprendre une gorgée. Donc on a profité un peu de la transition pour vérifier. Il y a 75 mg de caféine pour 100 ml dans cette version-là, sachant que la version européenne, version soda water, c'est 32. Donc voilà, c'est 2 fois plus que 2 fois plus. Et la taurine? Alors la taurine, je ne sais pas. Et, de toute façon, la taurine, en fait, ça sert à rien, ça sert à mieux digérer. Cool. Non. C'est un ami prof de sciences qui m'a dit ça. Si vous pensez que la taurine ça sert à rien, laissez un message dans les commentaires. Et si vous pensez que ça sert à quelque chose, laissez un message dans les commentaires. Je sais pas, moi, ils mettent de la taurine dans tous les trucs. Effectivement, je suis pas très calé sur le sujet, donc dites-moi un petit peu, est-ce que la taurine c'est vraiment l'élément qui va changer tout dans le Red Bull ou il y a juste la caféine? Bon, à savoir. Par contre, je sais que la B6 et la B12 pour notamment mieux penser, mieux réfléchir pour le cerveau aussi, à tout ce qui est nerveux. Là, par contre, c'est aussi très utile. Donc voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une invention asiatique avant tout, qui a été récupérée par un Autrichien, parce que vous voyez Red Bull c'est autrichien aujourd'hui, donc tout ce que vous voyez en sponsoring, etc. Oui, non, ils sont 51% qui appartient à l'entreprise originelle thaïlandaise, voilà. Donc oui, parce qu'en fait ça s'est fait dans les années 80, donc c'est pas encore l'époque de la colonisation, etc. Donc il a quand même dû payer des droits. Il n'a pas piqué l'idée puis en disant je vais l'importer puis je vais le vendre en disant que c'est moi qui l'ai inventé. Non. Donc voilà, ça a été inventé justement en plus inventé. Le concept a été repris et amélioré par un autodidacte, le propriétaire de la société pharmaceutique. C'est quelqu'un qui est autodidacte, qui a commencé comme ça dans des petits boulots, un petit peu je sais pas, on pourrait dire le Paul Ricard de la Thaïlande. Voilà. Donc c'est intéressant, je pense pas que ça soit un jour autorisé en France dans cette version-là, notamment pour des raisons de santé publique, on va dire. Parce que déjà quand on voit le temps que ça a mis. Oui, ici c'est comme les gens qui se trimballent avec des thermos de café en fait. Voilà. Mais vu la haute concentration en caféine et en multivitamines, on va dire, je pense pas que le Parlement européen autorise ça. Parce que je rappelle que le Red Bull ça a mis quand même du temps à arriver en France. Et il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Parce que en Europe c'est arrivé dans les fin années 90. Si on nommait l'Autriche, dans le pays où ça a été commercialisé très rapidement. Et je crois que c'est sorti des frontières de l'Autriche en 1989 et c'est arrivé par exemple, je sais pas, en Californie en 1997. Voilà, c'est pour dire que ça met du temps à passer les frontières. Donc si vous avez l'occasion de venir en Thaïlande, je vous conseille de goûter, mais juste pour goûter parce qu'en fait c'est vite écœurant. Si vous n'avez vraiment pas un besoin de boost, ou il y a une longue journée devant vous ou un long voyage comme c'est le cas actuellement, c'est pas une boisson qu'on va boire comme un coca pour siroter, c'est vraiment très très fort et c'est presque écœurant en fait. Voilà. Surtout si vous ne conservez pas au frais et qu'il reste à température ambiante, c'est particulièrement pas bon. Voilà. Donc là par exemple ça fait 10 minutes qu'il est sorti du frigo, il est déjà beaucoup moins frais et, parce qu'il fait 30 degrés et voilà, c'est tout de suite moins bon. Donc en fait je pense que celui-là on va le garder en illustration. Voilà. Je pense qu'on rajoutera des choses après quand on aura les différentes variétés. Ouais, ce qu'on va faire là, c'est que bon, là on est sur le bateau donc on est un petit peu bloqué, mais ce qu'on va faire après, c'est qu'on va aller mettre de l'essence dans la voiture, puis on fera sûrement une pause aussi sur la route parce qu'on a encore 4 heures et quelques de route pour rentrer à Pattaya, puis il y a les enfants, voilà, les pauses pipi et tout ça. Donc on pourra faire, bon, peut-être pas quand on rajoute de l'essence parce qu'on va faire ça juste en arrivant, mais quand on fait la petite pause, voilà, la pause manger par exemple, on pourra vous montrer les différentes versions qui existent aussi, essayer de déchiffrer un petit peu ce qui est écrit, tu vois, moi j'en connais notamment moins sucré, zinc, là la noire que tu avais goûté ce matin là. On pourra sortir tout ce genre de choses et puis vous montrer un petit peu voilà, tout ce qui existe ici, en sachant qu'après il y a aussi énormément de concurrence aussi, tu vois comme en France tu as des trucs Monster, machin chose, oui, tu en as d'autres, mais qui sont sur le même format, quoi, qui sont vraiment sur ce format petite bouteille très, très concentré et au même prix, ouais, et des marques aussi que les Thaïlandais aiment bien.
Donc voilà, on va vous parler un petit peu de tout ça. En attendant, on va terminer notre petit trajet en bateau pour retourner sur la terre ferme. Moi, je vous dis à tout à l'heure, je pense à la pause repas. Bye bye. Et nous voici, pas dans une station-service, mais au restaurant japonais dans un mall sur la route parce que c'est bien plus sympa. Et je pense que Sylvain a pas pris son sac. Je suis crevé. Non, je n'ai pas pris mon sac, mais il est accessible sur le parking. Ouais, mais maintenant on peut pas faire la vidéo. On est dans un mall, je pense qu'on trouvera du Red Bull. Vous remarquerez le super sauce de l'organisation. De nouvelles aventures. On se retrouve le lendemain sur un autre parking pour terminer la vidéo sur le Red Bull. On est au Hilton à Pattaya, on est bien rentré, tout s'est bien passé. C'est pas super beau mais bon, c'est un peu bruyant, je vais continuer à l'intérieur. Alors, nous avons devant nous différents échantillons des différentes variétés de Red Bull qu'on trouve ici. Donc on a le normal que vous avez déjà vu au début de la vidéo. Nous avons le Extra Zinc, oui, le B6B12. Mais avec moins de sucre. Moins de sucre, ouais. Donc le light ou le zéro, je sais pas. C'est light, c'est pas zéro là. Nous avons le rouge qui contient beaucoup plus de vitamine B12. Voilà. Et nous avons le petit en canette, donc qui est, je pense, pétillant. Ça doit être de la version import. Vas-y, essaye. Ça doit être du Red Bull. C'est écrit Red Bull dessus, non? Est-ce qu'il pétille? Est-ce que c'est écrit Red Bull? C'est écrit Red Bull Extra. Ah bah voilà, donc ça c'est du truc européen quoi. Non, c'est celui-là, mais en canette, tout simplement. Donc le souci, c'est que du coup, vous êtes obligé de consommer plus rapide, parce que déjà il va se réchauffer, et vous pouvez pas genre le refermer, le remettre dans le frigo comme celui-là. Et je pense qu'en plus, ça coûtait 12 bahts en canette et 10 bahts en bouteille de verre. Moi je te dis c'est de l'import, c'est la marque Red Bull. Ouais, mais c'est écrit en taille partout. Quoi le code barre? Le code barre c'est 885, et là le code barre c'est 885. Et ouais. Un des grands mystères de cette vidéo sera de savoir qu'est-ce que c'est, parce que c'est écrit que en taille, il n'y a rien, machin. La seule chose qui est écrit, c'est Red Bull Extra, tandis que là c'est écrit Krateng, c'est écrit là. Là, Krateng, je sais pas quoi. Et en composition, caféine et tout ça, t'es à quel truc? Et en caféine, on est sur du... Alors il y a l'air d'avoir, déjà en quantité il y a 170 et là 150, et on est sur les mêmes. C'est plus sucré, plus caféiné. On est à 0,75 en caféine, et tandis que là on est à 0,95, donc celui-là est plus fort. Mais franchement ça se sent pas... Voilà. Ça prestille. Donc pour conclure, il vaut mieux le prendre en petite bouteille, parce que déjà c'est moins cher. En plus, sans déconner, ça fait... Moi je vais en ramener, mais ça fait un cadeau sympa à ramener à quelqu'un. Et tiens, tu bois du Red Bull, prends donc du Red Bull. Ça fait 10 bahts, ça fait 29 centimes, 24 centimes. 29 centimes je crois. Donc voilà, c'est pas grand, surtout que c'est en verre. Donc après, si vous en ramenez, c'est dans la valise, hein, pas dans le bagage à main, sinon ils vont vous les prendre. À moins que vous soyez malin, vous les mettiez dans des petites bouteilles en plastique où on peut mettre le shampoing là. Mais ce serait un peu bête. Voilà. Après ça fait un poids, hein, je pense qu'il faut pas en ramener 15 bouteilles, mais ça fait, je sais pas, moi je trouve que c'est un truc sympa à ramener. Est-ce que franchement ils vont s'embêter à regarder dans les valises pour ça? Si je publie les vidéos avant que tu repartes peut-être. Bah écoute, faut que tu me suives à l'aéroport et on verra. Hein, bah non, je pense que ça passe, je ramène ça et des nouilles instantanées, donc comme si j'avais des repas quoi. Voilà. Parce que oui, ils ont des nouilles instantanées super bonnes, au Tom Yum Gong, voilà, la soupe. Donc comme j'en trouverai pas en France, j'en ramène aussi, sachant que voilà, l'avantage de nouilles instantanées c'est que ça pèse vraiment rien, on peut en ramener 14 boîtes. Ouais, ça c'est typique, c'est un goût vraiment, même les Chinois ils arrivent et puis ils les prennent ici par valise entière. Ça nulle part ailleurs, c'est vraiment typique d'ici. Mais en fait celui-là, c'est celui-là. Ouais, c'est pas la même marque, c'est la marque Red Bull, c'est ce que je te dis, moi, c'est ça bizarre ça. Ouais, mais... Attends, Krateng Daeng, quel grand mystère, où est-ce qu'ils ont fait celle-là? Voilà, on ne le saura peut-être jamais. Voilà, on va se quitter sur un des plus grands mystères de cette chaîne YouTube. Si vous avez la réponse de pourquoi est-ce que c'est presque le même mais en différent et que c'est pas la même marque, dites-le nous dans les commentaires, je suis super bien coiffé. Et puis, voilà, j'ai un peu la crève, alors désolé, mais là c'est laborieux. Non, c'est dégueu avec du café. Je sais pas, il me reste un fond de café. Tu veux faire une expérience? On va faire une vidéo, on va pouvoir mettre ça tourne mal dans le titre. Allez, expérience pour terminer cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, laissez un like, un commentaire, partagez cette vidéo de folie dans laquelle on va voir Sylvain boire du cappuccino frappé au Red Bull.
on va pas se le cacher, c'est particulièrement dégueulasse. Voilà, ça rend pas malade, mais le goût est en fait mi-café, mi-sucre. C'est comme si vous aviez mis, je sais pas, 14 dosettes de sucre dans votre café. Voilà. Vas-y, fais semblant de mourir, ça fera la conclusion.